Bienvenue, merci de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous de l'actualité. Voici les titres que nous allons développer au cours de ce journal. La terre a tremblé ce matin dans la wilaya de Mila, à l'est du pays. 2 secousses telluriques de magnitude de 4,9 et 4,5 degrés sur l'échelle de Richter. Plusieurs dégâts matériels sont recensés, mais aucune victime n'est à déplorer. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a donné des instructions pour assurer tous les moyens d'aide aux sinistrés suite au séisme. On écoutera le Premier ministre à ce sujet. Les ministres de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire et de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme sont sur place sur instruction du président de la République. Dans l'actualité, le calife général de la confrérie Tidjani d'Ain Medhi de la wilaya de l'Arwad, Cheikh Mohamed Ben Ali Al-Arabi, qui présente ses condoléances suite au décès du calife de la Tidjaniya au Sénégal, Muqaddam Cheikh Ahmed Niès. Le président de la République avait mis un avion à la disposition de la délégation. 529 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 429 guérisons et 9 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. Sport football pour terminer, on reviendra dans ce journal sur le 99e anniversaire de la création du doyen des clubs algériens, le MCA. On reviendra également sur la célébration des supporters du CRB du 7e titre de champion de leur club. Je le disais à l'instant, la terre a tremblé ce matin dans la wilaya de Mila, à l'est du pays. 2 secousses telluriques de magnitude de 4,9 et 4,5 degrés sur l'échelle de Richter ont été enregistrées à 7h15 et 12h13. L'épicentre a été localisé à 2 km au sud-est de Hamala pour la première et à 3 km au sud de Hamala pour la deuxième. La première secousse a été ressentie par les habitants des communes avoisinantes d'Ibn Ziyed, Hammabouzienne et Constantine notamment. Les 2 séismes ont provoqué l'effondrement total de 3 habitations et des lézardes sur les piliers et les façades d'autres résidences dans plusieurs communes, sans occasionner toutefois de pertes humaines selon la direction locale de la protection civile. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a donné des instructions pour assurer tous les moyens d'aide aux sinistrés suite aux 2 secousses telluriques enregistrées dans cette wilaya, a affirmé le Premier ministre Abdelaziz Jarrad. Je vous propose de l'écouter. Dans la matinée d'aujourd'hui, une secousse tellurique d'une magnitude de 4,9 sur l'échelle de Richter a été enregistrée, puis une deuxième secousse s'est suivie aux environs de 13h moins quart, localisée au sud-est de la commune de Hama dans la wilaya de Mila. Pour le moment, nous n'avons enregistré aucune perte humaine, mais plutôt des dégâts matériels. Le barrage de Bni Haroun n'a pas été impacté par les secousses et n'a subi aucun dysfonctionnement technique. Dans la matinée, le président de la République a instruit les ministres de l'Intérieur et de la Solidarité nationale de se rendre sur place pour suivre la situation. Il m'a demandé de rester en contact permanent avec les autorités locales et le ministre de l'Intérieur pour suivre l'évolution de la situation et les conséquences de la secousse. Aussi, j'ai donné des instructions pour ne ménager aucun effort pour prendre en charge les besoins des citoyens de la région touchée à Mila. En ce qui concerne certaines habitations qui ont subi des dégâts, nous avons instruit de lancer le programme de réhabilitation des habitations endommagées. Il en est de même pour les routes endommagées. Nous ferons tout ce qu'il faudra et on suivra minute par minute l'évolution de la situation. Et bien évidemment, nous allons tout faire pour protéger nos citoyens. Et les 2 secousses ont donc fait plus de peur que de mal, puisqu'aucune victime n'est à déplorer pour l'instant. Outre les habitants de Mila, les citoyens de plusieurs wilayas limitrophes ont également ressenti les fortes secousses qui ont fait naître un grand mouvement de panique, nous dit Saïd Amaïf dans ce papier. Regardez. Les 2 séismes de moyenne intensité qui ont ébranlé ce matin la wilaya de Mila ont provoqué l'effondrement total de 3 habitations et des lézardes sur les piliers et les façades d'autres résidences dans plusieurs communes, sans occasionner toutefois de pertes humaines. Une première secousse tellurique d'une magnitude de 4,9 degrés sur l'échelle de Richter a été enregistrée ce matin à 7h15 dans la wilaya de Mila. Son épicentre a été localisé à 2 km au sud-est de Hamala, suivi d'une nouvelle secousse d'une magnitude de 4,5 degrés sur l'échelle de Richter
enregistré à 12h13. Son épicentre a été localisé à 3 km au sud-est de la commune de Hmala, dans la daïra de Grer Mgouga. Fort heureusement, on ne déplore aucune perte humaine. Les éléments de la protection civile sont mobilisés sur les lieux. On a commencé par inspecter les localités de Hmala, Grer Mgouga ainsi que Sidi Marwan. Le bilan fait état de pertes matérielles seulement. Les citoyens pris de panique se sont empressés de constater les dégâts. Il y a eu une grande panique, on s'est empressé à l'extérieur et heureusement qu'il n'y ait eu aucune perte humaine, Dieu merci. Je peux vous assurer que la secousse était très forte. La terre a énormément tremblé. On a eu vraiment peur. Heureusement qu'il n'y a pas eu de mort. Les deux secousses ont également provoqué la chute d'une grande quantité de pierres sans qu'aucun dégât ne soit enregistré. Et outre les nombreuses fissures sur les piliers et les murs, le constat fait état d'effondrement partiel de quelques maisons de la vieille ville. Pour rappel, ces deux séismes interviennent 3 semaines après une première secousse tellurique enregistrée dans la wilaya de Mila, dont l'épicentre avait été localisé à Sidi Marwan, à l'issue duquel l'inspection menée par les services du contrôle technique des constructions CTC ont classé les résidences qui avaient été fissurées au niveau de la vieille ville dans la case orange. Et le président de la République a également instruit les ministres de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beljoud, et de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Kautar Krikou, de se rendre sur place pour suivre la situation de près, en vue d'une prise en charge immédiate et une réponse adéquate aux besoins des citoyens. Il est notamment question d'accélérer le programme de réhabilitation des habitations endommagées et d'indemniser leurs propriétaires. Il est de même pour les routes endommagées, dont la réparation sera prise en charge immédiatement par les travaux publics. Je vous propose d'écouter les deux ministres. طبعا توجهي الى هنا اولا للاطمئنان على صحه المواطنين، ثانيا لاتخاذ كل الاجراءات التي يجب اتخاذها لتخفيف المحن على المواطنين. الحمد لله، وهذا زلزال اللي ضرب المنطقه ب 4.9 درجه في سلم ريشتر. الحمد لله لم نسجل اي ضحيه ولم نسجل اي جريح، وهذا شيء هام وهام جدا. الحمد لله رغم شدة الزلزال. L'aide algérienne est arrivée au Liban 3 jours après les 2 gigantesques explosions au port de Beyrouth, ayant fait plus de 150 morts et de milliers de blessés. Il s'agit de 4 avions qui ont décollé hier soir de l'aéroport militaire de Boufarik, transportant des aides alimentaires et médicales au profit des victimes libanaises. Pour rappel, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad avait donné le coup d'envoi de cette opération tout en réitérant la solidarité de l'Algérie avec tous ses frères arabes et musulmans durant les moments difficiles. Nous l'annoncions en titre, le calife général de la confrérie Tidjani Ain Madi de la wilaya de l'Arwat, Cheikh Mohamed Ben Ali Al-Arabi, en déplacement au Sénégal pour présenter ses condoléances suite au décès du calife de la Tidjaniya au Sénégal, Muqaddam Cheikh Ahmed Niès. Cheikh Mohamed Ben Al-Arabi a déclaré qu'il s'agit d'une grande perte pour la confrérie Tidjani à travers le monde. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait mis à la disposition de la délégation un avion spécial pour leur déplacement. Si nous sommes aux côtés de nos frères aujourd'hui, c'est grâce au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui nous a facilité le déplacement, mettant à notre disposition un avion spécial qui a embarqué les fidèles de la confrérie Tidjaniya pour présenter nos condoléances suite au décès du calife de la Tidjaniya au Sénégal, Muqaddam Cheikh Ahmed Nias, en espérant que la succession sera porteuse de belles actions. Dans l'actualité également, ce bilan quotidien des contaminations au Covid-19, 529 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 429 guérisons et 9 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. Je vous propose d'écouter le docteur Jamel Fourage.
Aujourd'hui, le vendredi 7 août 2020, nous allons vous donner un point de situation sur l'évolution épidémiologique de la Covid-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour. Pour ce qui est des principaux indicateurs enregistrés au cours de 24 dernières heures, nous avons 529 nouveaux cas, 348 patients hospitalisés, 429 patients guéris, 60 patients en soins intensifs et 9 décès. Avec la notification de 529 nouveaux cas, l'incidence des 24 heures est de 1,2 cas pour 100 000 habitants. 28 wilayas ont notifié au cours de 24 dernières heures moins de 10 cas et 20 wilayas ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons enregistré 9 nouveaux décès au cours de 24 dernières heures, rahimahullah. Pour ce qui est des patients qui ont été hospitalisés durant les dernières 24 heures, leur nombre est de 348 patients. Pour ce qui est des patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, leur nombre est à ce jour de 23 667, dont 429 sont guéris et ont quitté les établissements au cours de 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients en soins intensifs, nous avons actuellement 60 patients hospitalisés en soins intensifs. Et comme d'accoutumé, nous disons à notre population de rester vigilante, de respecter strictement les règles d'hygiène, notamment la distanciation sociale et le port de masque obligatoire. Fin de quatorzaine pour plus de 300 de nos concitoyens rapatriés à Mostaganem, à l'ouest du pays, il y a 2 semaines. Les voyageurs arrivés du Qatar et placés en isolement sanitaire dans des établissements hôteliers ont été heureux de pouvoir enfin rentrer chez eux, nous dit Sid Ahmed Bouraï. Pour regarder. Bonne nouvelle pour les 203 ressortissants algériens rapatriés du Qatar la semaine dernière. Aucune contamination n'est à déplorer. Ils peuvent désormais rejoindre leur famille après avoir passé une semaine de confinement à Mostaganem. Nous avons été très bien pris en charge. Je rentre chez moi à Sétif. Inch'Allah, on arrivera à bon port. Je souhaite à ceux qui sont toujours bloqués à l'étranger de revenir rapidement car rien ne remplace la terre natale. Le président de la République a tenu sa promesse. Nous espérons le rapatriement de tous nos compatriotes jusqu'au dernier. L'opération s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Les ressortissants ayant été suivis sur les plans médical et psychologique. La durée du confinement sanitaire pour nos 203 ressortissants s'est écoulée. Nous leur avons fourni le transport ainsi qu'un accompagnement médical et psychologique. Les agents de sécurité ont aussi joué un grand rôle. Au début, ils étaient un peu inquiets, nous les avons mis à l'aise. Un confinement sanitaire n'est jamais facile. Nous les avons pris en charge sur le plan médical et psychologique. Depuis le début de la pandémie, Mostaganem a accueilli plus de 1400 ressortissants venus de France, d'Angleterre, d'Ukraine et du Portugal. Et voilà qui nous amène à parler des opérations de rapatriement de nos concitoyens bloqués à l'étranger. Et elles se poursuivront jusqu'au 16 août prochain dans leur 3e phase qui a débuté le 4 août dernier. Et ce selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Plusieurs vols seront donc programmés en provenance de nombreux pays, dont les États-Unis, l'Afrique du Sud, l'Angola, le Gabon et la Côte d'Ivoire. D'autres dessertes seront programmées à partir des Émirats arabes unis, la Turquie, le Qatar, la France, le Soudan, l'Arabie saoudite, le Royaume-Uni, le Canada, la Mauritanie, le Sénégal et l'Irak. Pour nos compatriotes bloqués en Syrie et au Liban, ils seront rapatriés depuis l'aéroport international de Beyrouth. Rapatriement toujours, 240 ressortissants algériens résidant aux USA ont été rapatriés aujourd'hui grâce à la coordination entre l'ambassade d'Algérie à Washington et le consulat général d'Algérie à New York. Une 3e opération similaire est programmée pour les prochains jours. On remercie aussi notre compagnie Air Algérie qui a été au service de tous les clients, de tous les passagers. Et alhamdoulilah parce que c'était pas facile pour nous. On a passé des moments vraiment de stress, I don't know what to say, de vraiment, mais alhamdoulilah ya Allah. إن شاء الله ربي يرفد علينا هذا الوباء. Et puis voilà. وشكرا. أدينا في الصحة من الجوفرنمون الجيريان من رابطريمون يدينا من فرحة طاسة طاسين صباحين فقط من لنا خاطري مرتقي بعض نقاص أسكنين لا بيار ولا ونا وما نشدها الجزائر نشدها في وشولينا أسيني رعبت الصحة من الجوفرنمون الجيريان وفوري نوتر.
Nous en parlions déjà dans nos précédentes éditions. L'Algérie se prépare à la réouverture progressive des mosquées. Il s'agit dans un premier temps des grands lieux de culte pouvant accueillir plus de 1000 fidèles. Une réouverture placée sous le signe de la prudence et le respect des consignes de sécurité sanitaire, nous dit Nessim Aimé. Regardez. Fermées depuis le 17 mars dernier dans le but de limiter la propagation du coronavirus, les grandes mosquées disposant d'une capacité d'au moins 1000 places sont les seules concernées par la levée graduelle de l'interdiction de rouvrir. Des dispositions de sécurité rigoureuses sont alors mises en place pour accueillir les fidèles. Nous avons imposé une série de mesures barrières à l'intérieur des mosquées et installé des appareils de désinfection réalisés par des bénévoles et des associations de bienfaisance. Nous avons également mis des affiches sur les tapis fixes qu'on désinfecte après chaque prière. Les salles des ablutions restent toutefois fermées. Le fidèle doit effectuer ses ablutions chez lui et être muni d'un tapis individuel qu'il dépose sur la marque au sol que nous avons tracée au préalable et respecter la distanciation physique d'1,5 mètre mentionnée sur le sol. Si un fidèle est un cas suspect de Covid-19, lors de la prière, les organisateurs sont tenus de le conduire à l'isolement et avertir le SAMU. Le respect des mesures sanitaires permet aux fidèles d'accomplir leur prière dans la sérénité et la quiétude absolue. Le fidèle doit se soumettre aux pratiques d'éthique dictées par l'islam. En temps normal déjà, il doit respecter ce lieu saint. Aujourd'hui, nous vivons une conjoncture particulière de coronavirus. Le degré de vigilance et de prudence doit être plus grand chez les fidèles et une prise de conscience responsable. La réouverture même progressive des mosquées aux fidèles s'annonce avec une grande prudence et vigilance. Sa réussite dépend essentiellement du respect strict du pratiquant pour les mesures barrières sanitaires. Les mosquées ne sont pas les seules à être concernées par cette mesure de réouverture. Les lieux de récréation et de détente ne sont pas en reste. La promenade des Sablettes à Alger se prépare à accueillir les estivants sur place. Un dispositif est installé pour veiller au respect des mesures de prévention et de distanciation pour parer toute éventuelle propagation du Covid-19, nous dit Sarah Derbel dans ce papier. Après plus de 4 mois de fermeture, la promenade de la Sablette s'apprête à réouvrir ses portes au grand public. Des travaux de réhabilitation sont entrepris. La promenade de la Sablette est fin prête pour la réouverture et nous avons travaillé quotidiennement durant toute cette période de confinement afin de rénover cet endroit. La promenade est réservée au grand public avec des services gratuits, donc la moindre des choses est de la préserver. Une large opération de désinfection est menée sur le terrain et une batterie de mesures a été prise afin de permettre aux estivants de profiter des lieux en toute sécurité. Nous avons établi plusieurs conditions pour les visiteurs, notamment le port du masque protecteur et le respect de la distanciation physique. Et pour accompagner les Algériens au niveau de la Sablette, des équipes seront là pour les orienter et veiller au respect des mesures sanitaires. Même si la saison estivale commence à reprendre son cours, le strict respect des mesures sanitaires est toujours de mise. Et je vous propose à présent d'écouter le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beljoud, et la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Kautar Krikou, en déplacement à Mila après le tremblement de terre. طبعا توجهي الى هنا اولا للاطمئنان على صحه المواطنين، ثانيا لاتخاذ كل الاجراءات التي يجب اتخاذها لتخفيف المحن على المواطنين. الحمد لله، وهذا زلزال اللي ضرب المنطقه ب 4.9 درجه في سلم ريشتر. الحمد لله لم نسجل اي ضحيه ولم نسجل اي جريح، وهذا شيء هام وهام جدا. الحمد لله رغم شدة الزلزال 4.9 لم نسجل أي
جرحى أو أي ضحية. هذا من جهة. بالنسبة للأضرار التي عايناها ميدانيا وكنت معنا رفقة المواطنين وكانوا بكثرة، هي الأضرار خاصة في حيين في وسط مدينة ميلا، اللي هو حي الخربة اللي هو بناءات أوندور دي كونستركسيون أوندور، وحي القديم في وسط المدينة اللي هو بناءات قديمة تعود إلى سنوات عدة. فمنذ صباح اليوم طبعا قبل ما نوصل هنا إلى ولاية ميلا كنا باتصال مباشر مع السلطات المحلية، واتخذنا عدة إجراءات استعجالية والمتمثلة في تكوين فرق من هنا من ولاية ميلا، ودعمناها كذلك من فرق من التقنيين من ولاية سطيف، من ولاية قسنطينة، ومن ولاية جيجل. كذلك اليوم في الليل فرق أخرى متكونة من التقنيين كذلك تاع السي تي سي وتاع السي جي اس إلى آخره، سوف يصلون هذه الليلة إلى هذه المدينة لكي يدعموا الفرق المتواجدة حاليا. على زدنا فرق أخرى حتى نتمم الأشغال في أقرب وقت ممكن، استجابة لرغبة المواطنين. يعني المواطنين شفتوهم، أنا تفهم ردود فعل المواطنين اللي هو قلق إلى آخره، وأي مواطن في أي مكان كان يكون زلزال من هذا النوع ويشوف داره شوية تشقتيته، يعني من الطبيعي أن يتحمس، ومن الطبيعي أن يقلق إلى آخره. ولكن رافقونا وهنا نحييهم، رافقونا بكل احترام وساعدونا، وتفقدنا الحيين بكل حرية، وشفنا بعض الأضرار في بعض المباني. كاين مباني ربما شفتوها معنا اللي ربما المواطن ما يقدرش يدخلها، يعني باش نكونوا صراحة. اليوم إن شاء الله سوف السلطات المحلية نأخذ الإجراءات اللازمة. أصدينا تعليمات على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي لولاية ميلا لتجهيز الفرق التابعة أو الخلايا الجوارية التابعة للقطاع اللي تكون من أطباء وأطباء نفسانيين باش يتنقلوا إلى أماكن الحادث ويتصلوا مباشرة بالأسر ويحتويوا الهلع نتاعهم والذعر نتاعهم كمرحلة أولية. وكذلك استينا تعليمات من أجل يعني تزويدهم بالإعانات المختلفة بالتنسيق مع السلطات المحلية. Sport football, le Mouloudia d'Alger fête, tenez-vous bien, son 99e anniversaire en ce vendredi 7 août. Créé en 1921, le doyen des clubs algériens existe depuis maintenant près d'un siècle et a remporté plus de 20 titres nationaux et internationaux dans la Ligue des champions africaine. Retour sur le long parcours du MCA avec Sid Ahmed Bouraïd. Regardez. 99 ans d'existence et toute une histoire. Le 7 août 1921 et en pleine période coloniale, Abderrahman Aoufdi Baba Hamoud, fondateur et père spirituel du club, dépose les statuts du Mouloudia Club d'Alger. Un jour de Mouloud. C'est d'ailleurs de cette fête religieuse que le doyen des clubs algériens tire son appellation. Le MCA s'est d'abord affilié à la Fédération française de football. Et ce n'est qu'en 1936 que le club accédera en première division. L'indépendance acquise, le MCA intègre le premier championnat d'Algérie libre, où il arrivera jusqu'en finale, battu par son voisin et rival, l'USMA, par 3-0. Il est le seul et unique club algérien à avoir réalisé le triplé Coupe Championnat Ligue des Champions en une seule saison. En 1977, le ministère de la Jeunesse et des Sports confie la gestion du MCA Sonatrach, dont le siège des réformes sportives de l'époque. En juin 2008, la Compagnie nationale des hydrocarbures se retire du MCA et crée sa propre association sportive, le Groupement sportif des pétroliers, tout en restituant au ministère de la Jeunesse et des Sports le sigle du club. En 2013, Sonatrach reprend le club en main avec pour objectif de faire du doyen une référence du football africain pour 2021, l'année du centenaire. Et pour célébrer un siècle d'existence, les dirigeants mouloudéens espèrent affronter un grand club européen au stade du 5 juillet. Récemment, les assemblées générales du GSP et du MCA approuvent une fusion par absorption des deux clubs. Le MCA comptera désormais 15 sections. Le MCA possède l'un des palmarès les plus riches du football algérien, avec 7 titres de champion, 8 coupes d'Algérie, 3 supercoupes, 2 coupes de la Ligue et une Ligue des champions africaine.
Et sport football toujours, pour terminer cette fois-ci avec la joie des supporters du CRB Louis-Daëde qui ont décidé de fêter hier soir le 7e titre de champion du club en organisant un énorme craquage de fumigène à Bellecour à Alger. Et avec ces images, nous arrivons à la fin de ce journal, mais avant de se quitter, un rappel des titres. La terre a tremblé dans la wilaya de Mila, à l'est du pays. 2 secousses telluriques de magnitude de 4,9 et 4,5 degrés sur l'échelle de Richter ont été enregistrées. Plusieurs dégâts matériels sont recensés, mais aucune victime n'est à déplorer. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné des instructions pour assurer tous les moyens d'aide aux sinistrés. Suite au séisme, on a écouté le Premier ministre à ce sujet. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire et le ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme sont sur place. Dans l'actualité, le calife général de la confrérie Tidjani d'Ain Madi de la wilaya de la Roua, Cheikh Mohamed Ben Ali Al-Arabi, qui présente ses condoléances suite au décès du calife de la Tidjaniya au Sénégal, Moqaddam Cheikh Ahmed Niass. Le président de la République avait mis un avion à la disposition de la délégation. 529 nouveaux cas confirmés de coronavirus et 229 guérisons et 9 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie. Et on a terminé avec du sport football, avec le 99e anniversaire de la création du doyen des clubs algériens, le Mouloudia d'Alger, mais également la célébration des supporters du CRB, du 7e titre de champion de leur club. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous suggère une excellente soirée. Je vous propose une excellente soirée sur Canal Algérie et je vous retrouve lundi prochain. Au revoir.